Dans l'univers canon et légende de Star Wars, il existe au sein de l'ordre Jedi des Jedi que j'appelle personnellement des extrémistes. Ils sont tellement à fond dans l'anéantissement du côté obscur qu'ils sont capables de faire d'horribles choses pour y parvenir. C'est le cas du sujet qu'on va traiter aujourd'hui, Lucien Drey, le tueur de Padawan. Mais avant de commencer, attention, attaque furtive. Le début est sponsorisé par CyberGhost VPN. Vous les connaissez sûrement, sachant qu'ils sont leaders mondiaux en termes de confidentialité avec 38 millions d'utilisateurs, tout en étant le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. L'avantage premier de CyberGhost en tant que VPN en France sert principalement à contourner la chronologie des médias grâce à son accès à plus de 35 plateformes de streaming. Par exemple, Black Panther Wakanda Forever qui arrive chez nous en 2024, eh bien il est déjà dispo actuellement sur Disney+, par exemple en Belgique et en français. Il suffit d'activer CyberGhost et de vous connecter sur un serveur belge et let's go. Et comme d'habitude, le VPN vous donne accès à un réseau privé permettant de cacher toutes vos données lorsque vous êtes sur le net. Et le meilleur, CyberGhost ne conserve aucune donnée privée. Le VPN est très simple d'utilisation et compatible avec la quasi-totalité des supports d'aujourd'hui, Windows, Android, Mac, etc. Tout en ayant bien sûr la possibilité d'utiliser le VPN sur 7 appareils différents en même temps. Et avec le lien dans la description, vous allez pouvoir bénéficier de l'offre spéciale moins 83%, soit 2,03 € le mois, plus 4 mois gratos. Ça fait plaisir. Et si ça ne vous plaît pas, hop, vous avez jusqu'à 45 jours pour stop votre abonnement à tout moment. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, avant de se concentrer sur l'horrible chose qu'il a faite, laissez-moi tout de même vous présenter le personnage de Lucien Drey. C'est important pour comprendre ensuite ses actes. Lucien est né sur Coruscant, dans une famille plutôt aisée, avec un père banquier, puis Jedi. La reconversion est assez insolite, et d'une mère mi-humaine, mi-Miraluka. Les Miraluka sont très similaires aux humains, mis à part qu'ils sont dépourvus de yeux et voient uniquement grâce à la force. Ils sont d'ailleurs très sensibles à la force. La mère de Lucien a la particularité d'être spécialisée dans les visions autour de la force. Après la mort de son mari, durant les grandes guerres Sith, elle quitte l'ordre Jedi et décide de créer secrètement sur Coruscant un groupe de Jedi appelé le Pacte, spécialisé uniquement dans la voyance pour faire en sorte de détecter et anéantir les futures menaces Sith avant qu'elles n'apparaissent. Le tout sans l'accord du Conseil Jedi. Lucien, contrairement à sa mère, n'est pas vraiment bon dans tout ce qu'il y a un rapport avec les visions de la force. Il n'a même aucune faculté sur ce sujet-là. Une chose qui déçoit énormément sa mère. Elle va donc le laisser de côté durant toute son enfance en se préoccupant uniquement de former des voyants pour le pacte. Lucien compense donc son manque de faculté aux visions de la force en se spécialisant au combat au sabre laser où il s'en sort très bien. Il est principalement formé par le serviteur de la famille, surnommé Azen. Lucien est tellement performant au sabre laser qu'il devient en premier lieu le meilleur combattant au sabre laser du pacte, mais surtout, il est tellement bon qu'il est repéré par un membre du Conseil Jedi qui lui propose de faire partie de l'ordre Jedi. Sa mère, bien sûr, n'est pas trop fan de cette idée parce que selon elle, pour anéantir le côté obscur, il vaut mieux avoir des voyants qu'un sabre laser. Il faut savoir que les Jedi du pacte sont aussi des Jedi faisant partie de l'ordre pour éviter que le Conseil Jedi découvre l'existence du pacte. Ils suivent donc les ordres du Conseil pour brouiller les pistes sans bien sûr révéler qu'ils font en réalité partie du pacte. S'ils font en sorte de cacher leur affiliation, c'est parce que les Jedi du pacte, au contraire de ceux de l'ordre, ont des penchants extrémistes concernant le côté obscur et les Sith. Ils sont capables de tout pour anéantir le côté obscur. La mère de Lucien décide de créer un groupe composé de ses voyants les plus puissants au sein du pacte pour agir comme il se doit au sein de l'ordre Jedi. Le premier cercle des voyants, composé d'une Miraluka appelée Kanilia, Feln, Rahanati et Xamar, tous les 4 spécialisés, comme vous l'avez compris, dans les visions de la force. Le truc, c'est qu'Azen, le fameux serviteur de la famille qui a élevé et formé Lucien, conseille à Krinda de nommer son fils main du premier cercle des voyants, donc le chef. Grâce à ses talents au sabre laser, il pourrait facilement protéger le groupe tout en ayant un certain charisme.
Lucien Dray est un personnage très charismatique, il sait parfaitement s'exprimer et a une certaine prestance, ce qui est assez utile lorsqu'on veut se fondre dans la masse. Elle accepte et c'est ainsi que Lucien Dray prend les commandes. Et avec son groupe, il rejoint les Jedi avec l'objectif d'éradiquer toute trace du côté obscur sous n'importe quelle forme. Le temps passe et les 5 Jedi accèdent au rang de maître. Lucien va d'ailleurs mettre en place secrètement, dans le dos de l'ordre Jedi, sous les ordres de sa mère, un projet qui consiste à réunir des Jedi ayant été virés de l'ordre en les employant pour collecter tous les artefacts du côté obscur à travers la galaxie pour ensuite les enfermer quelque part. Comme je vous l'ai dit, ils font vraiment tout pour prévenir de la menace Sith avant qu'elle n'arrive. Entre-temps, les Mandaloriens entrent en guerre contre la République sans que les Jedi n'interviennent au départ. De leur côté, Lucien et son groupe sont envoyés sur la planète Taris et en tant que maîtres de l'ordre Jedi, pour ne pas griller leur couverture, ils sont, on va dire, obligés de prendre chacun un apprenti. Lucien a d'ailleurs pris le padawan Zayn Garrick, qui est un très mauvais padawan. Il est pas très fort, il est pas très futé, il est pas fou. Reste que le but même du groupe de Lucien n'est pas de jouer aux Jedi ou de participer à la guerre mandalorienne, mais de combattre uniquement le côté obscur. Comme je l'ai dit, pour ne pas dévoiler leur véritable affiliation, Lucien et son groupe ont pris chacun un padawan, qui ont tous été formés de manière classique par leur maître. Et comme le veut la tradition, une fois un certain niveau atteint, les padawans passent l'épreuve ultime pour déterminer ensuite s'ils sont dignes de devenir chevaliers Jedi. C'est le cas ici, les 5 maîtres réunissent leurs 5 padawans pour les préparer à l'épreuve finale. Le but, les envoyer sur une lune à faible gravité entourée d'astéroïdes. Donc, le but des apprentis est de traverser la lune à travers les astéroïdes pour ensuite rejoindre leur maître. Ils s'équipent donc tous d'une tenue adéquate pour le vide de l'espace et débutent l'épreuve. En attendant leur apprenti, les 4 Jedi voyants méditent entre eux dans la bonne humeur jusqu'à ce qu'ils soient tous frappés en même temps par une vision terrible. Le retour des Sith et la destruction de l'ordre Jedi. La vision leur montre aussi la manière dont ils vont se faire tuer par un Sith armé d'un sabre laser à lame rouge. Les maîtres sont sous le choc et Lucien leur demande ce qu'ils ont vu. Ils décrivent donc la vision et apportent un détail assez troublant. Le Sith en question qu'ils ont vu portait une tenue rouge similaire à celle de leur padawan. Ce qui veut dire, selon eux, que l'un des 5 padawans deviendra ce fameux Sith. Et n'ayant pas plus d'indices pour découvrir précisément lequel d'entre eux a été aperçu dans la vision, Lucien prend une mesure radicale. Tuer sur place les 5 padawans pour être sûr que la vision ne s'accomplisse pas. Ah, c'est vraiment radical, hein. Mais Xamar, l'un des maîtres, refuse que Lucien prenne cette décision et demande l'aval de Krinda, la mère de Lucien, pour voir ce qu'elle en pense. De retour sur Taris, les 5 maîtres s'enferment dans la tour Jedi durant des jours pour élaborer un plan, histoire de maquiller le meurtre des Padawans par un accident aux yeux de l'ordre Jedi. Ils font ça pour le bien de la galaxie. C'est assez troublant parce que Luke Skywalker, dans le canon, a voulu faire la même chose. Il a vu une vision montrant l'horreur provoquée par Ben Solo. Il a donc voulu l'assassiner pour préserver la galaxie. Bref, les 5 Jedi ont leur plan. Ils vont en gros dire que l'un des Padawans a pété un câble parce qu'il n'a pas eu le droit au rang de chevalier Jedi. Il a donc attaqué et tué les 4 autres Padawans avant de se faire tuer. Ça, c'est l'histoire qu'ils donneront au Conseil Jedi. C'est fou quand même, hein. Après cela, Lucien contacte sa mère sur Coruscant pour avoir le feu vert. Mais il tombe sur Azen, qui lui dit en gros de ne pas tuer les Padawans, mais de les ramener à la résidence sur Coruscant pour les évaluer. Mais Lucien, qui ne veut absolument pas prendre de risques, en décide autrement. Lorsqu'il retourne auprès de ses camarades, il leur ment honteusement en leur disant que sa mère leur a donné le feu vert. Les 5 maîtres se préparent donc à assassiner leur padawan. Ils sortent enfin de la tour et commencent les préparatifs en organisant une sorte de banquet pour célébrer la promotion des padawans, et donc tous les réunir en même temps. Un peu plus tard, les maîtres prennent à partie leur padawan dans une pièce pour débuter la cérémonie d'adoubement. Mais vous savez que la réalité est tout autre. Les maîtres décident de ne pas agir immédiatement parce qu'il manque un padawan à l'appel, celui de Lucien, Zayn Garrick. Mais ayant l'habitude de ces retards, ils l'attendent avant d'exécuter leur plan. Le problème, c'est qu'en attendant,
les Padawans soupçonnent quelque chose d'assez bizarre. Lucien est présent et a aussi son sabre laser, alors que selon eux, son Padawan Zeyn Karrik n'a pas terminé correctement les épreuves pour devenir chevalier Jedi. Donc, pourquoi Lucien est ici avec un sabre laser? Les Padawans commencent à questionner les maîtres qui tentent de se justifier, mais les apprentis les accusent de mentir. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas là pour être adoubés. La mascarade a assez duré, les 4 maîtres Jedi actionnent leur sabre laser en disant seulement que c'est pour le bien de la galaxie. Ils s'abattent ensuite chacun sur leur propre Padawan et les tuent sans aucune pitié. Le truc, c'est que Zeyn arrive finalement peu de temps après et découvre l'horreur de la scène. Il y voit les 4 maîtres Jedi armés de leurs sabres laser avec à leurs pieds les corps inertes de leurs Padawan. Zeyn est bien sûr choqué de la situation et décide de vite se barrer, mais les 5 maîtres le poursuivent pour le tuer. Malgré eux, le Padawan réussit à s'échapper. Lucien déclenche donc un avis de recherche présentant Zeyn comme une personne très dangereuse. Là, clairement, ils sont un peu dans la sauce parce que Zeyn est le seul témoin et survivant du massacre des Padawans. Lucien prend donc très vite les devants en rapportant au Conseil Jedi que Zeyn a pété un câble et avec l'aide du côté obscur, il a tué ses camarades et s'est enfui. Ce qui fera de Zeyn officiellement un fugitif, déclenchant ainsi une chasse à l'homme à travers la galaxie. Voilà l'histoire du massacre des Padawans, orchestré par Lucien Dray. Je vous laisse bien sûr le plaisir de découvrir la suite. Toutes les sources sont en description. Accrochez-vous parce que la série des Chevaliers de l'Ancienne République est très bonne au début, puis malheureusement ensuite, ça devient très peu intéressant, sans dire mauvais. Mais le concept reste malgré tout très cool, notamment avec le personnage de Lucien. J'espère que ce nouveau Star Info vous a plu. Il existait déjà un Star Info sur Lucien qui a malheureusement été bloqué il y a 3 ans à cause d'une musique. Donc j'ai voulu refaire ce Star Info parce que le personnage de Lucien Dray est très cool. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit like, le commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du personnage de Lucien, etc. Vraiment, le like et le commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.